Que Dieu m'a donné au service des autres. Et cette semaine, on va voir un autre des objectifs, c'est Dieu veut que je sois le modèle de sa personnalité, c'est-à-dire que je grandisse en maturité. Et avoir de la maturité, c'est prendre conscience que je dois être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Nous savons qu'être à l'image de Jésus-Christ, ça n'est pas toujours évident. Et nous allons devoir distinguer quelles sont les caractéristiques qui nous permettent de pouvoir acquérir cette image de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur veut développer notre maturité par ce que nous avons comme mode de vie. Parce que la maturité, ce n'est pas mesurable. Ce n'est pas parce que je fais certaines choses que j'ai attrapé de la maturité. La maturité, c'est un mode de vie. C'est décider de mettre Dieu à la première place, de suivre son exemple, et Jésus-Christ nous a donné vraiment des exemples, mais aussi d'avoir la même pensée que lui, et de rechercher les mêmes buts que Jésus-Christ. Alors, bon, quelquefois, ça met à mal nos objectifs de vie, hein. Mon objectif dans mon travail, ou bien mes objectifs dans ma vie, dans ma relation de couple, parce que elles ne sont pas toujours orientées suivant la perspective de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ conçoit les choses. C'est pour ça que nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous et ainsi laisser agir ce que Jésus-Christ avait dit. Je vous envoie le Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne tout ce que je vous ai prescrit et qu'il soit là pour vous consoler dans toutes les circonstances. Et si on choisit ça, si on définit ça, on peut apprendre à avoir de la maturité. C'est quelque chose qui doit se développer en nous. Et on doit prendre, comme disait, un texte dans 1 Pierre. Je vais vous inviter à prendre 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Vous savez, l'éducation se fait souvent dans la souffrance. Et j'étais en train de réfléchir, et je voulais partager ça avec vous, parce que hier, j'ai entendu
une réflexion de la part de Charles Aznavour qui m'a beaucoup contrarié. Parce qu'il disait dans sa déclaration, il a dit « Ô Dieu, pourquoi fais-tu tant souffrir tes enfants ?» Et bon, j'étais tellement contrarié que je n'ai pas écouté le reste. Et il remet la faute sur Dieu. Et ça m'a fait penser à un autre passage de la Bible qui dit « Dieu blesse et Dieu pense les plaies qu'il a faites. » Alors je me suis mis à réfléchir. Ok. Admettons que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait ce tremblement de terre en Haïti. 50 000 morts, 200 000 blessés, un pays ruiné. Hein? C'est une catastrophe. C'est injuste. C'est le pays le plus pauvre au monde. Et après, je me suis dit, je sentais dans mon cœur que le Seigneur me disait comme ça, oui. Et si je n'avais pas fait ça, est-ce que tu aurais pensé à ces gens? Est-ce que tu aurais débloqué 7 millions de francs belges, de 7 millions d'euros en Belgique pour aller aider ce pays? Est-ce que tu aurais envoyé toutes ces aides humanitaires, tous ces millions de nourriture pour nourrir ces gens? Peut-être que maintenant, ils vont manger à leur faim. Peut-être que maintenant, ils vont être soignés comme ils doivent être soignés. Hein? Et je dis oui. Peut-être que le Seigneur a donné un gros coup, il a blessé ces gens, c'est vrai. Mais maintenant, avec notre émoi, nous allons envoyer tout ce que l'on peut pour aider ces gens. Ils vont peut-être jamais aussi bien manger de leur vie que maintenant. Alors, il faut un peu réfléchir et se dire, bon, il arrive des choses, mais peut-être que le Seigneur permet que ces choses arrivent pour réveiller nos consciences. Pour solliciter dans nos cœurs l'amour que l'on doit avoir pour notre prochain, parce qu'on ne l'a plus. Et on se dit, mais comment est-ce que l'on peut avoir une attitude comme ça, journalière? Parce que bon, maintenant, on va donner des efforts. Pendant 6 mois, on va envoyer des dons. On va, pendant quelques années, essayer de redresser le pays. Et après, on va les oublier. En tant qu'enfant de Dieu, je ne crois pas que Dieu désire qu'on ait des choses comme ça ponctuelles. Il veut que l'on ait une attitude constante.